Ok. Aujourd'hui, pour cette séance, pour cette séance d'immersion narrative, je veux que vous imaginiez une présence qui n'est pas tout à fait présente. Vous pouvez la distinguer parce qu'elle est tout près de vous, mais vous ne la voyez pas. Je veux que vous essayiez d'avoir l'impression de distinguer la présence de quelque chose que vous ne pouvez pas distinguer physiquement, de manière à la sentir près de vous. Vous pouvez, mais de manière à la voir, à la toucher, vous ne pouvez pas. La voir, la toucher, de manière palpable, de manière réelle, vous ne pouvez pas la distinguer comme ça. Par contre, vous pouvez la distinguer en ayant l'impression qu'elle est dans le couloir à côté. Vous pouvez la distinguer en ayant l'impression qu'elle est tout près de vous. Ce que j'essaye de dire par là, c'est essayer de distinguer une présence invisible, palpable, réelle, mais vous n'arrivez pas à la toucher. Maintenant que c'est fait, prenez le temps d'imaginer le soleil venir lentement se poser sur votre visage. La douceur des draps de votre lit. Venez imaginer la position de votre corps et le réveil, étape après étape. Les yeux qui s'ouvrent, où vous voyez le plafond. Votre corps qui se réveille petit à petit. D'abord les yeux, puis le contour de la tête, les épaules, les bras, les côtes, le bassin, les jambes, les pieds. Une fois que vous êtes tout à fait réveillé, imaginez-vous face à un lit. Ce lit est rétractable dans le mur. Vous vous dirigez vers une tablette. Vous faites un code que vous seul connaissez. Mais même si vous seul le connaissez, vous avez l'impression qu'un algorithme le connaît. Vous avez l'impression qu'un algorithme le connaît par cœur, à votre place. Vous avez cette impression d'être observé, mais vous vous levez le matin. Vous sortez pour ne plus être observé. Le lit se redresse lentement, et puis il s'ancre dans le mur. Je veux que vous sentiez la pression contre le lit. Une pression enclenchée pour ne pas qu'il se rabatte tout de suite. Sentez la montée lente du meuble, puis se rattacher au mur, et les petits verrous à l'intérieur qui accrochent le lit au mur. Il peut faire un bruit calme et apaisant en se relevant, ou alors il peut ne pas faire de bruit du tout
juste peut-être une petite pression à la fin, juste une petite pression qui fait rentrer le meuble tout à fait dans le mur. Passez votre main contre le mur tout lisse, presque comme du verre. Vous ne sentez même plus la différence de séparation entre les meubles et entre le mur. Vous appuyez sur la tablette et vous sentez qu'elle s'enfonce dans le mur. Vous appuyez et vous pouvez la retourner. Vous pouvez la retourner. Elle tourne sur elle-même et elle se referme. Le mur est blanc. Vous avez rangé le lit et la tablette s'est retournée. Vous appuyez sur un point de pression sur les armoires, un cercle bleu sur lequel vous mettez 2 doigts et vous appuyez et faites une pression. Les armoires s'ouvrent, les cintres sont encore vides. Une autre tablette est à côté de vous. Vous faites défiler plusieurs tenues. Vous les validez avec plusieurs codes. Les tenues apparaissent devant vous. Les tenues apparaissent sur les cintres. Elles apparaissent en pixels. Elles apparaissent en tout petits pixels. Vous prenez cette veste en jeans gris. Vous prenez ce t-shirt brun foncé. Vous prenez ce jeans noir. Vous prenez cette ceinture accrochée à une plus petite accroche qu'un cintre. Vous vous habillez en regardant par la fenêtre. Dehors, le paysage étincelle de 1000 feux. La lumière du soleil vient se placarder partout sur les immeubles en verre et réfléchit partout sur les grandes baies vitrées. Vous regardez des gens avec la même routine matinale, ce qui vous donne l'impression de ne rien contrôler, comme si tout le monde avait la même routine que vous, comme si vous étiez contrôlé par quelque chose qui vous surveille en permanence. Si vous sortez du cycle, vous êtes fichu, vous êtes rebooté, vous êtes remis en évaluation. Vous vous rendez compte que tout ce qui vous entoure n'est qu'anticipation et prévention. Vous prenez une décision. Vous prenez une décision, mais vous avez l'impression que ce n'est pas vous qui la prend vraiment. Vous posez votre PC et vous l'allumez. Seul, dans la pièce, vous sentez encore cette présence d'un autre homme de votre âge parcourir la pièce, mais vous ne le remarquez pas. Vous entendez ses pas, sentez sa présence, mais vous ne le remarquez pas. Vous vous asseyez et vous continuez votre travail. Vous prenez en appel toutes les personnes qui se rendent compte que quelque chose ne va pas. Ça vous donne une impression de contrôle sur la situation. Et un jour, le soir, vous voyez passer une silhouette. La peur vous prend au ventre. C'est peut-être quelqu'un qui est rentré chez vous. Vous fermez votre PC tard le soir
et vous allez voir, les couloirs sont vides. Peut-être que c'est l'algorithme qui a mal fait les choses, qui a déraillé pendant 2 petites secondes, laissant passer une personne que vous n'étiez pas censé voir. Et vous continuez votre travail. Cette impression de contrôler les personnes qui se rendent compte de la prévention et de l'anticipation totale du monde vous donne l'impression de contrôler votre vie. Mais vous savez que au fond de vous, rien ne vous dépasse plus que cet algorithme qui vous contrôle.